le groupe Expo des Bains des Paquis est très heureux d'accueillir cette exposition sur Marcel Bolomé, qui fait miroir avec une exposition complémentaire au musée de Carouge. C'est une exposition remarquable parce que Marcel Bolomé a documenté la vie de son temps avec un sens aigu de l'observation, un sens aigu de la composition. Il suffit de regarder le cadrage qu'il a utilisé pour cette jeune femme assise au sommet du plongeoir de Genève-Plage. Réellement, il faut se remettre dans l'époque. Et puis, pas seulement. Regardez comme il saisit à la hâte le jeune homme qui plonge tout habillé dans le Rhône face au quai des Bergues. Alors, quand on voit ces photos et les autres, on pense instantanément à Doisneau ou à Cartier-Bresson. Ça nous vient à l'esprit tout de suite, évidemment. Et c'est vrai que chaque fois qu'il choisit un angle, chaque fois qu'il choisit un cadre, on se retrouve en permanence avec cette trilogie Doisneau-Bresson qui magnifiait cette époque dans le photojournalisme. Je vais aller plus loin en parlant des religieuses. La photo n'est peut-être pas très grande, mais regardez comment il capte ces religieuses qui prennent les mouettes pour se diriger vers le Mollard. Regardez comme il immortalise la blanchisseuse qui lave son linge dans le Léman. Et je ne vais pas vous parler des Bains des Paquis. Vous avez un aquariumiste avec tous les usagers, usagères des Bains des Paquis autour de lui. Ce sont des témoignages magnifiques et précieux. Et puis voilà Bolomé qui va documenter la vie sur un cargo. On est en 1938, et en 1938, Jean Renoir, immense réalisateur français, Jean Renoir tourne La Bête humaine. Et d'une lucarne d'une locomotive, on voit surgir le visage de Jean Gabin. Et j'ai presque envie de dire au même moment, Marcel Bolomé qui capte le visage d'un matelot qui sort d'un hublot. Eh bien, je vais vous le dire, si vous regardez les deux photos, vous verrez qu'on est presque dans la même histoire de cadre, d'axe, de contre-plongée. C'est frappant la ressemblance. Et ça, il faut le noter. Et puis, je ne veux pas passer à côté de cette magnifique croisière de la CGN. Cette croisière de la CGN, pardon, ça m'a fait beaucoup rire parce que cette croisière de la CGN, pendant le festival de l'élégance, on retrouve des convives qui sont très chics face à un repas fin qui leur est servi, un défilé de mode. On est en 1942. Et en 1942, il y a un écrivain genevois, Georges Haldas, et je vais le citer, parce qu'il a très bien capté l'humeur du moment, l'atmosphère. Regardez les photos et écoutez Georges Haldas, je cite. Là-bas en France, c'est la guerre. Ici en Suisse, c'est la tranquillité. Et entre nous, le lac. Alors, le plus essentiel, c'est le témoignage historique de photojournalisme humaniste de Marcel Bolomé. C'est pour moi ça le plus important. Et puis, on s'en rend compte en regardant l'exposition. Le dénominateur commun de toutes ces photos, le centre de gravité de cette exposition, c'est l'humain. Benoît Boretti, conservateur. Merci. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Culture et Expo de l'Association des usagers des Bains des Paquis de nous avoir permis de venir monter cette exposition ici. Parce que déjà ça c'est quelque chose de, je trouve d'assez incroyable que le musée de Carouge puisse présenter aussi une thématique ici.
Vous l'avez compris, il y a 2 expositions en parallèle. Celle d'ici s'appelle Le Lac, dans l'objectif d'un Carougeois. Et l'idée était vraiment de mettre en avant un des aspects du travail de Marcel Bolomey. Vous l'aurez compris, c'est une personne qui a photographié beaucoup de choses, mais on trouvait intéressant de mettre en avant cet aspect-là au bain des Paquis, des photos vraiment en lien avec le Léman et ses activités autour du Léman, comme ça a été très bien décrit juste avant. En parallèle au musée de Carouge, on présente dès mercredi prochain, où vous êtes d'ailleurs tous invités au vernissage à 18 h mercredi prochain, l'exposition Le Monde dans l'objectif d'un Carougeois. Et l'idée cette fois, c'est vraiment de présenter le personnage, mais sous toutes ses coutures. Sa biographie, sa vie et son travail de photographe jusqu'en 1947, année où après il s'est exilé aux États-Unis. Donc vous aurez l'occasion de découvrir des photos plus variées, que ce soit des photos de personnalités, de personnes finalement lambda aussi, mais d'événements marquants, par exemple de la Deuxième Guerre, etc. Donc c'est vraiment un travail qui a été fait sur un très large panel, avec ce zoom ici sur l'exposition au Paquis en lien avec le Léman. Pour vous donner juste quelques informations sur Marcel Bolomey, mais après je pense que l'idée ce sera quand même de le découvrir au musée de Carouge. Marcel Bolomey a une enfance plutôt compliquée, il est né à Carouge, c'est un enfant illégitime, donc il part avec une enfance assez complexe. Il va être élevé par sa grand-maman et à l'école on va lui faire comprendre assez directement qu'en tant que fils d'ouvrier il ne pourra pas faire grand-chose plus tard. Mais étonnamment, vous le voyez avec les photos ici, il a réussi à avancer dans la vie, à prendre sa propre direction et à s'intéresser à la photographie, développer son art et rendre un travail assez exceptionnel. Et ce qui était surtout important pour nous, au musée de Carouge et ici, c'est de présenter un personnage qui a un travail vraiment de qualité et en fait qui est méconnu actuellement. Il a fait plusieurs centaines de photos, on n'en expose qu'une petite quantité. Elles sont à découvrir d'ailleurs à la Fotostiftung Winterthur. Ils ont un site internet où il y a les autres photos de Marcel Bolomey. Enfin une partie, elles ne sont pas encore toutes numérisées tellement il y en a. Donc c'était de découvrir un personnage méconnu justement qui a fait un travail à la fois artistique mais aussi documentaire sur ses photos. Marcel a réussi à développer son art, puis après finalement s'est exilé aux États-Unis. Je préciserai, comme vous l'avez peut-être vu, une petite chose sur son nom, un Bolomey avec Y. Marcel Bolomey est bien né avec un Y à la fin de son nom de famille, c'est son nom de naissance, mais quand il est parti aux États-Unis, il l'a transformé en Bolomey avec T pour des questions de prononciation simplement. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie, c'est Marcel Bolomey avec T. Aux États-Unis, il n'a pas pu développer sa carrière professionnelle, il n'a pas pu intégrer le cartel des cinéastes américains, ça a été plus difficile. Donc il a continué la photo, mais plutôt pour son plaisir, pour lui-même, moins professionnel, avant de finir sa vie aux États-Unis. Voilà pour ma part pour la petite présentation de Marcel Bolomey. Je remercie aussi le musée du Léman qui est représenté par Lionel Gauthier qui est là, qui nous a apporté énormément de contenu historique sur les photos que vous voyez là. Philippe Mury, qui est à l'origine de la rédaction de la plupart des textes, donc qui a été engagé comme co-commissaire d'exposition avec nous sur cette exposition. Évidemment aussi à la famille Bolomey, puisque nous avons Anne-Françoise et Pascal qui sont là, qui sont les enfants de Marcel Bolomey, et sans qui finalement cette thématique n'aurait peut-être pas vu le jour, puisque c'est eux qui nous ont dit que c'était une très belle occasion de mettre ce personnage. Pour finir, je remercie aussi Clara Tusinski, qui est ma co-commissaire d'exposition, sur laquelle on a travaillé ensemble donc sur l'exposition au musée de Carouge, qu'on vous présentera la semaine prochaine. Et on espère que tous vous revoir d'ailleurs la semaine prochaine à cette exposition, pour découvrir vraiment le travail de ce personnage qui, je pense, maintenant mérite vraiment d'être mis en... Je pense qu'on peut profiter du soleil et...